Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'avis littéraire. J'ai donc fini La Maison de la Nuit qui était en 12 tomes et 4 hors-série, donc c'est-à-dire 16 tomes. Voilà. Et j'ai commencé en août et j'ai fini il y a moins d'une semaine. Donc, pour commencer, je vais commencer avec les résumés disponibles sur internet. Un soir après le lycée, Zoé découvre qu'elle est marquée. Une lune, le signe des vampires, vient d'apparaître sur son front. Aussitôt, sa meilleure amie la rejette. Ses parents tentent de l'enfermer et son petit ami devient particulièrement collant. Zoé est terrifiée, mais elle n'a pas le choix. Elle doit intégrer la Maison de la Nuit, le pensionnat où vivent les futurs vampires. Là-bas, malgré le soutien de la directrice, Zoé s'habitue mal à sa nouvelle vie. Les cours ont lieu la nuit, elle dort la journée, les règles sont bouleversées. En plus, elle porte une marque légèrement différente de celle des autres et fait preuve d'une soif de sang beaucoup trop prononcée pour son âge. Tout cela attire vite l'attention d'Aphrodite, une peste tyrannique qui possède un extraordinaire don de prescience. Zoé est dans sa ligne de mire et ses tourments de vampire ne font que commencer. Donc pour commencer sur mon avis, au début, j'ai eu un peu de mal à commencer. Mais je me suis vite accrochée à l'histoire. Ensuite, les hors-séries mettent, comme on dit communément, LOL. Mettre un peu de lumière sur des zones d'ombre. Et donc, les hors-séries de cette collection, je les trouve très intéressants pour ce qu'ils apportent à l'histoire, les explications qu'ils donnent à certains comportements des personnages. Voilà ce que je peux dire sur les hors-séries. Ensuite, l'histoire était quand même assez compliquée vers le début. Il y avait beaucoup de complications pour le coup. Tout était un peu patraque, bizarre, mais je me suis vite fait au scénario, au personnage, et je me suis même beaucoup attachée à Zoé justement, qui au début je la trouvais un peu bizarre, enfin voilà. Et ensuite comment dire, les descriptions des personnages sont assez complètes, surtout au niveau des caractères et ce genre de choses. Donc voilà. Donc je vous recommande cette collection si vous aimez bien sûr les histoires de vampires et les histoires fantastiques surtout. Donc voilà pour cette collection. Maintenant je vais donc, comme promis, choisir la nouvelle collection dans la boucle. Donc c'est parti. Hop. Et la prochaine collection sera Megan Shades. Voilà. Désolée pour l'écriture. C'était un peu long tout marqué. Donc voilà, la prochaine collection ce sera Megan Shades, donc je reviens vers vous dès que je l'aurai fini. Voilà.